Bonjour à tous, vous me voyez bien, c'est bon, je suis sur le bon angle, je suis sur le bon éclairage. Voilà, je suis en direct de Montevideo et je réfléchis, je me creuse la tête depuis un petit moment à savoir comment je peux vous tenir au courant de mes informations, de mes aventures, tous à peu près en même temps. Non pas que vous soyez des nombreux à me solliciter, apparemment tout le monde s'en fout, tout le monde s'est bien habitué à mon départ, mais que moi ça m'intéresse de témoigner un petit peu de mon voyage auprès de mes proches, mes amis, ma famille, tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire des enregistrements vocaux avec mon téléphone portable pour les poster sur Internet, mais ça s'avère compliqué. Je trouve que la meilleure solution, c'est peut-être encore de faire des vidéos YouTube, et je pourrais peut-être en faire de temps en temps durant mon voyage pour vous faire un rapport. Bon voilà, là c'est le premier, on est mardi 6 mai, je suis arrivé hier à Montevideo en Uruguay, après 20 heures de vol, j'ai pris 3 avions. Toulouse, Paris, Paris, Buenos Aires, Buenos Aires, Montevideo. Buenos Aires, Montevideo, c'était le vol le plus court de ma vie, à peu près 20 ou 30 minutes. C'était assez bizarre et en même temps assez triste parce que faire voler un si gros appareil à moitié plein pour si peu de kilomètres, c'est un peu bête. Mais bon, voilà, je suis bien arrivé à Montevideo hier. Marlène est venue me chercher à l'aéroport. Marlène, c'est mon amie allemande, chez qui j'atterris, je crèche ici à Montevideo. C'était vraiment sympa. On s'est retrouvés, elle m'a ramené chez elle, elle habite dans le centre pas dans le centre, mais dans plutôt un quartier assez central de Montevideo, dans une famille, chez une famille, elle connaît Pedro, hein, c'est le fils de la famille qui est à la fac avec elle, et ils avaient une chambre vacante qui lui loue du coup, et elle habite avec eux, et elle m'accueille chez eux. Voilà, donc là la cuisine derrière moi, c'est chez eux. Et du coup j'en profite pour vous faire un petit récit de mes 24 heures, un petit peu plus de 24 heures ici. Voilà. C'est un peu fatigant pour moi parce que je l'ai fait je l'ai récité plein de fois sur mes mémos et tout. Tout ça pour me rendre compte qu'au final, j'arrive pas à les publier et pas à les rendre accessibles, à les partager avec vous. Du coup, je vais recommencer mon histoire. Je suis arrivé hier. Hier après-midi, Marlène elle m'a proposé d'aller faire un petit tour en ville. On s'est baladé du coup, on a longé les Ramblas, hein, le littoral, vous voyez ma main, le littoral, le bord de mer, pour aller vers le centre historique de Montevideo. Ça ressemble à quoi Montevideo? Donc c'est au bord de la mer. C'est une grosse, grosse, grosse fourmilière. Il y a énormément de monde. Il y a plein de rues dans tous les sens. C'est en damier, hein, c'est à l'américaine, c'est des rues carrées. Mais il y a des longues, longues avenues qui font plus de 10 km pour certaines. C'est vraiment. Ça en finit pas, c'est gigantesque. Du trafic dans tous les sens. Vous entendez peut-être des klaxons, je ne sais pas si vous les entendez, par la fenêtre. Ça circule à toute heure, dans tous les sens. Il n'y a qu'au milieu de la nuit où c'est un peu calme. Mais c'est très très bruyant, assez pollué. Il y a des bus qui vont dans tous les sens. Elle m'a ramené en bus de l'aéroport. Alors, à savoir, faut pas s'appuyer contre les portes des bus parce qu'ils ont la fâcheuse tendance d'ouvrir les portes avant, genre 5 mètres avant d'arriver à l'arrêt. Genre, le bus il roule encore, les portes elles sont ouvertes. Voilà. J'ai pas vu beaucoup de personnes âgées prendre le bus. Je pense savoir pourquoi. J'ai pas vu beaucoup de personnes âgées en général. Ça m'inquiète un petit peu, mais voilà. La population est assez jeune. Si vous demandez à quoi ça ressemble, un Uruguayen, ça ressemble grosso modo à un Européen. C'est le même. Beaucoup d'immigration européenne il y a ces dernières centaines d'années en Uruguay. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas super dépaysant au niveau des faciès, des traits. C'est très européen. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hier, on allait faire un tour, on allait boire un verre dans un petit bar brésilien qui n'a de brésilien que le nom, puisque avec les boiseries, le bar en bois, la petite ambiance, on serait plus cru dans un bar européen. Mais c'était vraiment sympa. Hier soir, j'étais vraiment claqué, décalqué, décalé, tout ce que tu veux. Je voulais qu'une chose, c'était me reposer. Et petite inquiétude, en fait, j'avais mal aux jambes. J'avais mal. Le vol a été très long, hein. J'ai fait plus de 20 heures de voyage avec 3 avions différents, dont un long courrier qui a duré plus de 10 heures. Je sais pas le calculer, il y avait le décalage horaire, entre 10 et 12 heures, un truc comme ça, d'affilée. Et voilà, ouais, le sang circule mal en fait dans les jambes quand tu es à 10 km d'altitude. Kathleen, dédicace à toi, qui m'a dit: tu prends pas des bas de contention, sans déconner. Ouais, je le regrette un petit peu en fait, j'ai un peu les jambes en vrac. Et surtout, j'avais mal au mollet hier soir, j'ai commencé à me masser le mollet, j'étais là, ah, j'ai mal, je me suis pas cogné, c'est pas normal. Voilà, du coup ce matin, j'ai pas tenté le diable. J'ai appelé mon assurance en France.
histoire de voir si je pouvais voir un médecin quand même en arrivant. Je me suis dit, hein, t'es à Montevideo, premier truc que tu fais, si t'allais voir un médecin, tu vois, c'est sympa quand même. Donc j'ai explosé mon forfait, j'ai appelé à Paris AXA Assurance, mon assureur. Je fais pas du tout de pub, hein, mais ils m'ont répondu assez rapidement, c'était sympa. Et voilà, donc première sortie en solitaire, Marlène est allée à la fac ce matin. Moi j'ai appelé mon assurance. Première sortie en solitaire dans Montevideo. Je suis allé voir un médecin à Montevideo cet après-midi. C'était une super expédition. Je me suis fait mon petit plan sur un bout de papier. Et me voilà en route pour l'hôpital espagnol de Urgencias de mon cul de je sais pas quoi pour aller consulter. Je suis arrivé à l'accueil, on m'a balancé d'un service à l'autre parce que bon, ils savaient pas trop comment gérer un étranger qui a pas de numéro de sécu uruguayen et qui veut aller voir un médecin. J'ai fini par atterrir mon service, on m'a pris assez rapidement, j'ai payé. Donc pour info, c'est 1600 $ uruguayens si vous voulez aller voir un médecin. Ça fait à peu près 50 €, ce qui est quand même assez cher. J'en ai discuté avec la docteure, j'ai dit mais tout le monde paye comme ça ou c'est juste moi je me suis fait plumer tout ça. Elle me dit non c'est le prix et encore c'est pas très cher, il y a des médecins qui sont plus chers et en fait c'est cher l'Uruguay. Ouais, on a des a priori un petit peu sur l'Amérique du Sud, on se dit c'est pas cher. L'Uruguay c'est un pays assez cher, notamment pour tout ce qui est alimentation, produits du quotidien, c'est cher, le loyer c'est cher, il n'y a pas de chauffage dans les maisons. En hiver il fait pas méga froid mais ça peut descendre à 5 degrés. Il n'y a pas de chauffage, ils ont un chauffage d'appoint et ils ne chauffent pas. Il n'y a pas le chauffage central, il n'y a rien qui est installé. Là où je suis, il y a un chauffage d'appoint, là, vous le voyez peut-être. Voilà. Parce que ça coûte cher en fait, l'énergie coûte cher, tout ça. Et le docteur coûte cher. Donc comme vous vous en doutez, j'ai rien. Parce que forcément, voilà, j'ai rien, je suis en bonne santé. Le docteur m'a dit, mais non, mais vous avez pris l'avion, vous avez un long courrier. Mais c'est normal que vous ayez les jambes qui fondent. Mais vous avez pris l'avion, c'est normal. Je dis oui mais j'ai mal, c'est pour ça que je suis venu vous voir et tout, pour m'assurer qu'il n'y a rien de bouché, de je sais pas. Vous avez pris l'avion, mais c'est normal que vous avez mal, vous avez pris l'avion. Voilà, donc au début j'étais pas trop sûr que, mais en fait si quand même apparemment elle savait de quoi elle parlait et j'ai rien, dans mon plus grand plaisir. Je préfère payer ma sérénité puisque je quand même, t'as pas envie, t'arrives sur un autre continent, l'autre bout du monde pour faire un périple où tu vas pas mal marcher. La dernière chose que t'as envie c'est d'avoir un sale truc au guibole. Voilà, moi je suis rassuré. J'ai rien en jambes. Prochaine étape, ça va être chercher quelque chose à faire sur Montevideo, puisque le plan c'est d'y rester 1 mois ou 2 mois à peu près. Pour cela, j'aimerais bien trouver une activité, c'est-à-dire par exemple travailler le mieux, ce serait dans une auberge de jeunesse en échange du logement, ce qui me permettrait de ne pas embêter trop longtemps cette charmante famille chez qui je loge à Montevideo. Voilà, donc demain j'attaque les recherches. Aujourd'hui, je me suis occupé de ma santé. Tout va bien. Il fait pas trop froid encore, il fait 17 degrés à peu près. Bon, j'ai un petit pull, mais ça reste correct. Les jours raccourcissent alors que les jours rallongent en France, c'est assez bizarre. Vers 5-6 heures du soir, il fait déjà nuit, ce qui est assez étonnant parce que jusqu'à Toulouse, jusqu'à 9 heures, il fait jour. Donc ça fait vraiment bizarre de passer à cet horaire-là. Le siphon dans le robinet, vous regarderez, en Europe, ça tourne dans les sens des aiguilles d'une montre quand l'eau se vide. Bah, quand tu changes d'hémisphère, ça tourne dans l'autre sens. Donc voilà pour les petites particularités dépaysantes un peu à regarder. Sinon, c'est pas super dépaysant l'Uruguay. Si ce n'est qu'il y a quand même, les rues sont pas très propres. C'est un peu décrépit sur les murs, c'est un peu en piteux état. Mais ça reste charmant. Il y a des couleurs, il y a des bâtiments. Le style architectural colonial est sympa. Voilà. J'ai vu des gens faire les poubelles. Ils font pas les poubelles comme chez nous. Ici, ils rentrent dans les poubelles, dans les containers. Dedans, et puis ils fouillent à l'intérieur, puis ils ressortent. J'ai vu des gens, ils avaient à côté leur petite charrette avec un cheval, genre famélique, tout maigre, anorexique, attelé, et ils prennent ce qu'ils trouvent dans la poubelle, ils le mettent dans leur charrette. Voilà, c'est un peu désolant comme scène, c'est vraiment, on n'est pas habitué. Mais à part ça, c'est pas si dépaysant que ça. Voilà, il y a un centre historique avec des vieux bâtiments, une place centrale qui s'appelle Plaza Independencia, où hier soir, quand on y est passé avec Marlène, il y avait un attroupement de préadolescents de 12 ans qui étaient en train d'attendre que One Direction revienne à leur hôtel. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de musique anglo-saxon. Et comme tout groupe de musique anglo-saxon, il y a des gamines de 12 ans qui... voilà, ça s'adresse aux préadolescents, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'était assez rigolo parce que vraiment d'aller traverser l'Atlantique et te retrouver avec un groupe de préados prépubères, agités, excités, qui crient One Direction, avec leur accent latinos à couteau. Ouais, c'était une scène assez curieuse.
Voilà, ce soir, je sais pas encore ce que c'est le programme. Je sais que vendredi, on sort à une soirée étudiante de la fac de Marlène qui apparemment promet d'être sympa. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas à quelle fréquence j'arriverai à poster des vidéos ou je prendrai la peine de vous poster des vidéos. J'espère que ça vous intéresse en tout cas. Restez connectés et voilà. Juste avant que je vous lâche, ça fait une longue vidéo, hein, là vous avez sorti les popcorn et tout. Je vous montre un petit peu l'ambiance de la rue. Je veux juste vous voir un peu comment c'est agité, que ça s'arrête pas du tout. Bon là c'est le soir, hein, je sais pas, il doit être presque 20h. Je vous amène sur le balcon. Vous voyez rien, c'est dans le noir, c'est normal, c'est parce que c'est fait nuit. Voilà, écoutez le bruit. Et ça pue un peu, hein. Ouais, c'est comme ça tout le temps. Voilà. Ça résume assez bien. Alors pour traverser, c'est chaud quand même, hein, parfois. Il n'y a pas trop de signalisation pour les piétons, c'est pas très bien foutu. Voilà, hop, ça klaxonne dans tous les sens. Il faut chacun se bat pour sa survie. Bon bah voilà, j'ai fait le tour un petit peu, je vous tiendrai au courant. Je vais bien, j'ai pas de phlébite, j'ai pas de famine, voilà, j'ai tout ce qu'il faut et ça se passe bien, c'est chouette. Voilà, à bientôt les amis, ciao.